Bienvenue sur Sagesse en évolution. La vérité est brutale, mais elle est nécessaire. La vie n'est pas juste. Elle ne l'a jamais été, et elle ne le sera jamais. Si vous attendez que les choses deviennent plus faciles, si vous espérez que quelqu'un viendra un jour pour vous sauver, vous risquez d'être cruellement déçu. La vie ne distribue pas ses cartes en fonction de nos efforts ou de nos souffrances passées. C'est un fait dur à accepter, mais c'est aussi ce qui rend l'existence fascinante et pleine de possibilités. Parce que chaque obstacle, chaque difficulté est une opportunité, une occasion de se dépasser, de découvrir une force que vous ne soupçonniez même pas. C'est dans les moments les plus sombres que l'on trouve la lumière, et c'est face aux tempêtes les plus violentes que l'on découvre ce que l'on a vraiment en nous. Cette vidéo n'est pas là pour vous rassurer avec des paroles réconfortantes ou des clichés sur la positivité. Ici, nous allons plonger profondément dans des vérités crues, honnêtes et parfois inconfortables. Des vérités qui vont vous bousculer, vous défier, et peut-être même vous déranger. Mais ce sont ces vérités qui ont le pouvoir de vous transformer. Nous allons parler de ces leçons de vie que l'on apprend rarement dans les livres ou dans les discours conventionnels. Ces leçons qui forgent le caractère, qui vous poussent à aller au-delà de vos limites, à changer de perspective. Des leçons qui vous aident à non seulement survivre aux tempêtes de la vie, mais à en ressortir grandi, plus fort, plus résilient. Alors, restez avec nous, car ce qui suit pourrait bien être la prise de conscience dont vous avez besoin pour affronter ce que la vie vous réserve. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Nous allons aborder des concepts qui peuvent changer la façon dont vous percevez les défis, la douleur et même le succès. Soyez prêts à remettre en question vos croyances, à défier votre propre mentalité et à découvrir comment utiliser les coups durs de la vie à votre avantage. Préparez-vous, car ce voyage n'est pas pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui sont prêts à se regarder en face et à affronter les vérités que beaucoup préfèrent ignorer. La vie ne vous doit rien, mais vous avez le pouvoir de transformer chaque épreuve en opportunité. Vous n'êtes pas ici par hasard, et si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous cherchez quelque chose de plus profond, de plus réel. Ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Alors, accrochez-vous, restez avec nous jusqu'au bout. Vous ne le regretterez pas. 1. La vie ne vous doit rien. Comprendre que la vie ne vous doit rien est une vérité difficile à accepter, mais elle est essentielle pour avancer avec force et résilience. Trop souvent, nous avons l'impression que nos efforts, nos souffrances et nos sacrifices devraient naturellement nous rapporter quelque chose en retour, comme si la vie fonctionnait sur un système de mérite équitable. Mais en réalité, l'univers est indifférent à nos attentes et à nos efforts. Les lois de la nature ne se plient pas à notre désir de justice, et c'est précisément cette absence d'équité qui forge les plus grands caractères. Lorsque vous intégrez cette réalité, vous vous libérez d'un lourd fardeau, celui des attentes non satisfaites. Attendre que la vie vous récompense pour votre persévérance ou vous offre un chemin plus facile ne fait qu'engendrer frustration et déception. L'acceptation de l'indifférence de la vie est une étape fondamentale qui permet de concentrer son énergie sur les choses que l'on peut véritablement contrôler, à savoir ses propres actions, son état d'esprit et sa capacité à persévérer. Prenons un exemple concret. Imaginez un athlète qui s'entraîne pendant des années pour les Jeux Olympiques. Il s'efforce de se surpasser quotidiennement, endure les douleurs physiques, les blessures, et fait d'innombrables sacrifices personnels. Pourtant, le jour de la compétition, il échoue à gagner une médaille. Pourrait-il considérer cela comme injuste ? Absolument. Mais cette injustice n'est qu'une perception. L'athlète a le choix, blâmer la chance, la météo, les arbitres ou les circonstances, ou bien accepter que le sport, comme la vie, ne garantit rien à personne, peu importe l'intensité des efforts fournis. Cette prise de conscience permet de recentrer l'énergie sur ce qui peut encore être fait, sur ce qui est en notre pouvoir. En reconnaissant l'indifférence de la vie, on se libère du ressentiment et on se tourne vers ce qui est constructif. Continuer à s'améliorer, redéfinir ses objectifs et cultiver un état d'esprit inébranlable.
Lorsque vous cessez de croire que la vie vous doit quelque chose, vous cessez également de vous comporter en victime des circonstances. Blâmer l'injustice des événements, les autres ou même la malchance, c'est abandonner son pouvoir personnel. En revanche, lorsque vous acceptez que la vie ne vous doit rien, vous commencez à vous approprier pleinement votre existence. Cette prise de responsabilité transforme les obstacles en défis à relever plutôt qu'en malédictions à subir. Il ne s'agit pas de nier la douleur, les injustices ou les revers, mais de choisir de ne pas en être la victime. Marcus Aurelius, l'empereur philosophe stoïcien, disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Autrement dit, même lorsque les circonstances échappent à notre contrôle, notre réponse, elle, nous appartient. Un autre exemple peut être trouvé dans le domaine professionnel. Vous pouvez travailler pendant des années dans une entreprise, fournir un travail de qualité, être un employé exemplaire, et pourtant ne pas être promu. Est-ce juste? Peut-être pas, selon les critères habituels de justice. Mais la question n'est pas de savoir si c'est juste ou non, mais comment réagir face à cela. Vous pourriez choisir de vous plaindre, de vous apitoyer sur votre sort, ou bien de prendre en main votre destin professionnel. Il peut s'agir de développer de nouvelles compétences, de chercher une opportunité ailleurs, ou même de créer votre propre entreprise. Ce changement de perspective fait de vous un acteur de votre vie, et non un spectateur passif attendant que la justice de la vie finisse par se manifester. Il est important de comprendre que cette approche ne signifie pas qu'il faut se résigner à une vie de souffrance ou d'injustice. Au contraire, elle permet de se focaliser sur ce qui est réellement sous notre contrôle. C'est une philosophie d'action, pas de fatalisme. Lorsque vous vous débarrassez du sentiment de droit, vous devenez proactif et non réactif. Vous cessez de penser en termes de ce que la vie devrait vous offrir, et commencez à penser en termes de ce que vous pouvez obtenir par vos efforts, vos décisions et votre persévérance. En cessant d'attendre que la vie vous fasse une faveur, vous réalisez que vous êtes votre propre source de pouvoir et de transformation. Cette responsabilité personnelle vous permet d'affronter les défis avec plus de résilience, car vous comprenez que la véritable force réside dans votre capacité à avancer malgré les difficultés. Après avoir compris que la vie ne vous doit rien, il est crucial de reconnaître que les moments difficiles, eux, ne durent pas. Les épreuves que l'on traverse ne sont pas permanentes, mais notre capacité à les surmonter est ce qui nous forge. Il ne s'agit pas de simplement accepter les défis, mais de comprendre que ces périodes difficiles sont temporaires et que notre manière de les affronter détermine notre évolution. Ainsi, dans la partie suivante, nous explorerons comment les tempêtes de la vie ne sont que des passages, et comment, en persévérant à travers elles, on en ressort toujours plus fort. 2. Les moments difficiles ne durent pas. Les moments difficiles font partie intégrante de l'expérience humaine, et il est naturel de se sentir accablé lorsque les obstacles semblent insurmontables. Cependant, il est crucial de se rappeler que la douleur, la frustration et l'adversité sont des phases passagères. Ce qui semble aujourd'hui insupportable sera, dans le futur, un souvenir lointain ou même une source de fierté. L'esprit humain est conçu pour endurer et surmonter les difficultés. Nous avons tous vécu des situations qui, à un moment donné, semblaient insurmontables. Mais si vous regardez en arrière, vous vous rendrez compte que vous avez survécu à tous vos pires jours, et vous vous en êtes sorti plus fort et plus résilient. Imaginez un moment où vous avez traversé une période particulièrement sombre de votre vie. Peut-être s'agissait-il d'une rupture douloureuse, d'une perte d'emploi, ou même d'un problème de santé. Sur le moment, il était facile de croire que cette douleur durerait indéfiniment. Chaque jour ressemblait au précédent, et l'idée d'un avenir plus lumineux semblait irréelle. Pourtant, vous êtes là aujourd'hui, debout, à regarder ce moment comme une épreuve que vous avez surmontée. Ce que vous avez appris, les forces que vous avez développées, et la résilience que vous avez gagnée sont les preuves vivantes de votre capacité à non seulement survivre, mais à prospérer après les tempêtes. Les stoïciens, ces philosophes antiques,
comprenaient parfaitement ce concept. Pour eux, la souffrance n'était pas une fin en soi, mais un passage. Ils voyaient les difficultés comme des occasions de renforcer leur caractère et d'améliorer leur maîtrise de soi. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas l'obstacle en lui-même qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous l'appréhendons. Les moments difficiles ne sont que des événements extérieurs. C'est notre interprétation de ces événements qui en détermine l'impact sur notre vie. Un exemple concret de cette philosophie se retrouve dans les témoignages des survivants de l'Holocauste, comme Viktor Frankl. Dans les conditions les plus inhumaines et impensables, il a réussi à trouver un sens à son expérience, ce qui lui a permis de résister à l'indicible. Frankl disait que tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans une série de circonstances données. Même dans les moments les plus sombres, il a choisi de croire que sa souffrance avait un sens et que la douleur qu'il traversait était temporaire. Son exemple montre que, même lorsqu'on est plongé dans la plus grande des détresses, l'esprit humain a la capacité de transcender la souffrance en adoptant une perspective axée sur la survie et la résilience. Lorsque vous vous retrouvez en pleine tempête, la douleur peut sembler omniprésente, et l'idée de trouver la paix paraît lointaine. Cependant, tout comme le passage du temps efface les plaies, les tempêtes de la vie finissent toujours par s'apaiser. Les moments difficiles, aussi intenses soient-ils, ne durent jamais éternellement. Ils s'éloignent, tout comme les vagues qui, après s'être écrasées contre les rochers, finissent par se retirer. En comprenant cela, vous apprenez à ne pas accorder à la douleur plus de pouvoir qu'elle n'en a réellement. Vous cessez de la considérer comme une partie immuable de votre existence et commencez à la voir pour ce qu'elle est, une situation transitoire, une épreuve que vous surmonterez. Il est essentiel de faire la distinction entre douleur et souffrance. La douleur est inévitable, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. Elle est un signal que quelque chose ne va pas, et elle est ancrée dans notre expérience humaine. La souffrance, quant à elle, est la réponse émotionnelle que nous choisissons d'avoir face à cette douleur. Nous prolongeons notre souffrance en nous concentrant sur l'injustice de ce qui nous arrive, en ressassant le passé ou en imaginant les pires scénarios pour l'avenir. Cependant, en adoptant une approche stoïque, vous pouvez apprendre à accepter la douleur sans la laisser vous consommer. En vous concentrant sur le caractère temporaire des moments difficiles, vous reprenez le contrôle de votre esprit et vous empêchez les difficultés de dicter votre vie. Pensez à la nature cyclique des saisons. Après l'hiver, aussi rigoureux soit-il, le printemps revient toujours. Les arbres, nus et gelés, retrouvent leurs feuilles et leurs couleurs. La vie fonctionne de la même manière. Les périodes de froid et de tempête sont suivies de renouveau et de croissance. Si vous vous concentrez sur cette certitude que les moments difficiles sont inévitables mais temporaires, vous renforcez votre esprit face à l'adversité. Vous comprenez que chaque période sombre est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus résilient. C'est cette perspective qui vous permet de continuer à avancer, même lorsque la douleur est présente. Nos pensées, nos peurs et nos doutes peuvent devenir nos pires ennemis si nous les laissons prendre le dessus. Dans la prochaine section, nous explorerons comment votre esprit peut être votre meilleur allié dans les moments de tempête et comment l'entraîner à rester fort face aux défis de la vie. 3. La force de votre esprit. La force de votre esprit est un atout inestimable, capable de vous propulser vers la réussite ou de vous maintenir captif de vos propres doutes. L'esprit humain est une arme à double tranchant. Il peut être votre plus fidèle allié, vous soutenant dans les moments les plus difficiles, ou bien votre pire ennemi, en alimentant vos peurs et en vous paralysant. Tout repose sur la manière dont vous choisissez de l'entraîner et de l'utiliser. La différence fondamentale entre ceux qui surmontent les épreuves de la vie et ceux qui s'y noient se trouve souvent dans la capacité à contrôler les pensées. La maîtrise de l'esprit n'est pas innée. Elle s'acquiert par l'entraînement, la discipline et la persévérance. À travers cette démarche,
vous apprenez à transformer les pensées négatives en opportunités de croissance. Prenons l'exemple des athlètes de haut niveau. Lorsqu'ils sont confrontés à l'épuisement, aux blessures ou à l'échec, ce qui les distingue n'est pas seulement leur forme physique, mais leur mental. Ils savent que s'ils laissent la fatigue ou la douleur envahir leur esprit, ils risquent de faiblir. En revanche, en orientant leur attention vers ce qu'ils peuvent contrôler, leur respiration, leurs mouvements, leur concentration, ils reprennent le dessus sur leurs pensées. Cette capacité à rediriger son esprit est ce qui fait toute la différence. C'est exactement la même chose dans la vie quotidienne. Lorsque les défis surgissent, vous pouvez choisir de vous concentrer sur les aspects négatifs et les facteurs hors de votre contrôle, ou bien de diriger votre énergie vers des solutions concrètes et des actions immédiates. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que ce qui compte n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réponse à ce qui nous arrive. En d'autres termes, vous avez le pouvoir de choisir vos réactions aux événements. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les sentiments négatifs ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'accepter ces émotions tout en refusant de les laisser dicter vos actions. Imaginez-vous dans une situation de stress intense, comme lors d'une présentation importante au travail. Si vous laissez vos pensées vagabonder vers le pire scénario, l'échec, le ridicule, la honte, vous risquez de vous auto-saboter. Mais si vous parvenez à recentrer votre attention sur ce que vous pouvez réellement faire pour assurer votre succès, bien respirer, parler calmement, vous rappeler les points clés, vous transformez une situation stressante en une opportunité de démontrer votre résilience. Cette maîtrise de l'esprit ne se limite pas aux situations extrêmes. Elle s'applique à chaque instant de la vie, dans les moments de doute, de frustration ou de désespoir. Chaque pensée négative peut être un signal d'alarme qui vous invite à corriger votre trajectoire mentale. Il s'agit de remplacer les « je ne peux pas » par « comment puis-je ». De voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des défis à relever. C'est en cultivant cet état d'esprit que vous développez la capacité de faire face à l'adversité avec force et calme. Lorsque vous surmontez un défi mental, vous gagnez en confiance. Et cette confiance devient une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans les prochaines épreuves. L'entraînement de l'esprit peut être comparé à celui du corps. Il exige des exercices réguliers et des efforts continus. Tout comme vous renforceriez vos muscles en allant à la salle de sport, vous devez renforcer votre esprit par la méditation, la réflexion consciente et la pratique de la pleine conscience. Par exemple, la pratique quotidienne de la gratitude peut aider à rediriger votre attention vers ce qui est positif dans votre vie, même en période de difficulté. Il s'agit de se rappeler les petites victoires, les moments de bonheur, les progrès réalisés. Cet exercice simple, mais puissant, entraîne votre esprit à chercher activement les aspects positifs plutôt que de se laisser happer par le négatif. Un autre exemple concret est l'utilisation de techniques de visualisation. Les grands sportifs, les artistes et les entrepreneurs à succès utilisent la visualisation pour se préparer mentalement aux défis à venir. En visualisant le succès, les solutions et les actions qu'ils devront entreprendre, ils programment leur esprit à réagir positivement sous la pression. La visualisation crée un schéma mental qui, lorsque le moment de vérité arrive, aide à maintenir le cap. Appliquez cela à votre vie quotidienne. Avant une situation stressante, prenez quelques minutes pour visualiser le déroulement positif de l'événement, pour vous voir réussir, gérer les imprévus avec calme et résoudre les problèmes. Ces pratiques ne changent peut-être pas la réalité extérieure, mais elles changent la manière dont vous l'abordez. Il est également important de reconnaître que la maîtrise de l'esprit n'élimine pas les moments de faiblesse ou de doute. Elle vous permet simplement de ne pas vous y abandonner. Nous avons tous des jours où nos pensées prennent le dessus, où les angoisses s'emparent de nous. Ce n'est pas une faiblesse en soi, mais une occasion de pratiquer la résilience mentale. Chaque fois que vous vous surprenez à ruminer sur un problème ou à anticiper le pire, prenez un instant pour vous demander « Qu'est-ce que je peux faire en ce moment, à cet instant précis, pour aller mieux ?» Ce simple exercice redirigez votre esprit vers l'action, le ramenant de l'imaginaire angoissant au concret.
Enfin, comprendre que votre esprit peut être votre allié le plus puissant signifie que vous devez en prendre soin, comme vous le feriez pour n'importe quelle autre partie de vous. Cela implique de nourrir votre mental avec des pensées constructives, des lectures inspirantes et des environnements qui favorisent la positivité. Évitez de vous entourer de sources constantes de négativité, qu'il s'agisse de personnes pessimistes ou d'informations déprimantes. Tout ce qui entre dans votre esprit façonne vos pensées. Ainsi, choisissez ce qui vous renforce plutôt que ce qui vous affaiblit. Cependant, cela ne signifie pas que vous serez toujours à l'abri des blessures ou de la douleur. La douleur reste une composante inévitable de la condition humaine. Ce que vous pouvez choisir, en revanche, c'est de ne pas prolonger cette douleur en souffrance. La prochaine section explorera comment distinguer la douleur de la souffrance et comment faire en sorte que même les moments les plus douloureux deviennent des occasions de croissance et de résilience. 4. La guérison tout en avançant. La guérison n'est pas un processus linéaire, et il est utopique de penser que le monde va suspendre son cours pour nous permettre de nous rétablir à notre rythme. La vérité, aussi dure soit-elle, est que la vie continue, avec ou sans nous. Les responsabilités n'attendent pas, les délais ne s'ajustent pas à notre douleur, et les opportunités qui se présentent aujourd'hui pourraient disparaître demain. Ce constat peut paraître cruel, mais il renferme une leçon fondamentale. Attendre que tout aille mieux avant d'avancer est une forme de paralysie déguisée. Si vous vous accrochez à l'idée qu'il faut être totalement guéri pour recommencer à vivre, vous risquez de rester figé dans votre souffrance. La guérison ne doit pas servir d'excuse pour l'inaction. Au contraire, c'est en continuant à avancer, même par petits pas, que l'on trouve la véritable force et la résilience nécessaires pour surmonter les épreuves. Imaginez une personne qui a subi une rupture amoureuse douloureuse. La tentation de se retirer du monde, de se couper des autres et d'attendre que le chagrin s'efface naturellement est grande. Pourtant, rester immobile dans cette douleur revient à lui accorder un pouvoir bien plus grand qu'elle n'en a réellement. La guérison, dans ce contexte, peut être comparée à un muscle qui se renforce lorsqu'il est en mouvement. À chaque pas, même petit, vers le retour à une vie normale, que ce soit en acceptant une invitation à sortir, en se fixant de nouveaux objectifs personnels, ou simplement en reprenant les activités quotidiennes, cette personne se rapproche de la guérison. Ce n'est pas que la douleur disparaît instantanément, mais chaque action entreprise malgré elle affaiblit son emprise et renforce l'individu. Le monde ne nous donne pas toujours le luxe de faire une pause. Il faut parfois apprendre à fonctionner avec un cœur brisé, une perte récente ou un sentiment de découragement. Et c'est là que réside l'essence même de la résilience. Être capable de continuer à avancer, même avec le poids de la douleur sur les épaules. Cela ne signifie pas ignorer ses blessures ou faire comme si de rien n'était. Il s'agit plutôt de reconnaître que le processus de guérison peut se dérouler en parallèle de notre progression. Chaque pas vers l'avant, aussi petit soit-il, nous rapproche d'un état meilleur. En continuant à avancer, nous donnons à la guérison une chance de se produire au lieu de l'attendre passivement. La guérison en mouvement est illustrée par l'histoire de soldats blessés sur le champ de bataille. Nombre d'entre eux, malgré les blessures physiques et psychologiques, trouvent la force de continuer à marcher, parfois même de porter leurs camarades. Ils savent qu'attendre l'arrivée de secours sans agir peut signifier la fin. Cette réalité brutale les pousse à se battre pour chaque mètre parcouru. La douleur est là, elle est tangible, mais elle n'est pas un obstacle absolu. De la même manière, nous devons apprendre à porter nos blessures tout en continuant à avancer dans nos propres vies. Les cicatrices qui en résultent ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marques de notre capacité à surmonter l'adversité. Une erreur commune est de croire que la guérison est un état final que l'on atteint après une période de souffrance. En réalité, c'est un processus continu qui peut se prolonger sur des mois, voire des années. Si vous attendez d'être complètement rétabli avant de vous lancer dans de nouveaux projets, vous risquez de laisser passer des opportunités qui auraient pu vous aider à aller mieux. Le travail, les relations et les objectifs personnels sont souvent les meilleurs remèdes à nos douleurs.
Il nous donne une raison de nous lever le matin, de nous battre contre l'apathie et de trouver de la joie dans les petites victoires quotidiennes. Ces activités ne remplacent pas le besoin de guérison, mais elles en font partie intégrante. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a perdu un être cher. La tentation de se retirer du monde pour pleurer cette perte peut sembler naturelle et nécessaire. Mais la vie continue de tourner. Les amis et la famille, bien qu'empathiques, ne pourront pas toujours être présents, et les obligations professionnelles ou personnelles ne s'interrompront pas indéfiniment. Apprendre à vivre avec cette douleur, à réintégrer progressivement les activités sociales et à accepter les responsabilités peut sembler insurmontable au début. Cependant, ces actes d'engagement, aussi simples soient-ils, favorisent le processus de guérison. Ils rappellent à l'individu que la vie a encore du sens et que la joie est encore accessible, même si elle est différente de ce qu'elle était avant. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a dit « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers de votre chemin devient le chemin. » Autrement dit, les difficultés auxquelles vous faites face ne sont pas des interruptions dans votre parcours, mais des parties intégrantes de celui-ci. Les obstacles ne doivent pas être contournés, mais affrontés, car c'est en les surmontant que vous avancez réellement. Si vous considérez votre douleur comme un chemin à suivre plutôt que comme une impasse, vous trouverez des moyens d'en tirer des leçons et de la transformer en force. Chaque fois que vous choisissez d'avancer malgré la souffrance, vous faites de la guérison un processus actif. Enfin, il est important de comprendre que la guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où vous vous sentirez progresser et d'autres où la douleur semblera revenir en force. Cela fait partie du processus. Ce qui importe, c'est de continuer à avancer, même lorsque les progrès paraissent insignifiants. Chaque pas compte. À long terme, vous constaterez que ces petits efforts cumulatifs auront construit une résilience bien plus grande que vous ne l'auriez imaginé. La vie ne vous accordera pas toujours le temps nécessaire pour récupérer, et ce n'est pas une tragédie. C'est simplement la nature de l'existence humaine. Alors, maintenant que nous avons vu l'importance d'avancer tout en guérissant, il est temps de se pencher sur un autre aspect fondamental, la distinction entre la douleur et la souffrance. Car si la douleur est inévitable, la souffrance est un choix que l'on fait en réponse à cette douleur. La prochaine partie explorera comment éviter de s'enliser dans la souffrance et faire de la douleur un tremplin pour une plus grande force intérieure. La vie est un parcours semé d'embûches, rempli de surprises imprévisibles et souvent d'injustices qui semblent frapper sans prévenir. Pourtant, c'est précisément cette complexité qui en fait une aventure unique, exaltante et profondément transformatrice. Chaque épreuve que vous traversez, aussi difficile soit-elle, est une occasion de découvrir une force insoupçonnée en vous. Rappelez-vous que les moments difficiles, bien qu'ils puissent sembler éternels, finissent toujours par passer. Ce n'est pas la durée de vos épreuves qui compte, mais la façon dont vous choisissez d'y répondre. Votre capacité à rester debout, à avancer malgré les revers, et à continuer à vous battre pour ce en quoi vous croyez, c'est ce qui vous distingue et vous renforce. La douleur fait partie de la vie, elle est inévitable. Mais ce qui est optionnel, c'est la souffrance prolongée, celle que nous alimentons nous-mêmes en ressassant nos blessures et en nourrissant nos peurs. Vous avez le choix. Vous pouvez laisser les tempêtes vous définir, ou bien vous pouvez choisir de les affronter, de les traverser, et d'en ressortir grandi. N'attendez pas que les circonstances s'améliorent pour agir, car cette attente est une illusion qui vous maintient inerte. La vie ne se calmera pas pour vous laisser respirer, les difficultés ne cesseront pas d'apparaître. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement de votre propre force. Cette force ne se mesure pas à l'absence de douleur, mais à votre capacité à l'accepter et à continuer malgré elle. Chaque obstacle que vous surmontez ajoute à votre résilience. Chaque pas en avant que vous faites vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour non seulement survivre aux défis de la vie, mais aussi pour y prospérer. La clé réside dans votre état d'esprit. Adoptez une mentalité de croissance,
Soyez prêt à transformer les épreuves en opportunités d'apprentissage et voyez chaque difficulté comme une étape vers un vous plus fort. Lorsque vous affrontez les tempêtes de la vie, rappelez-vous que vous ne devez rien à la vie, mais que vous vous devez à vous-même de continuer à vous élever. Ne laissez pas les épreuves vous briser ou vous définir. Au contraire, utilisez-les comme des tremplins pour vous élever plus haut. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez, et chaque jour est une nouvelle chance de prouver votre force et votre détermination. En cultivant un esprit résilient et en prenant le contrôle de votre parcours, vous transformez les défis en une partie intégrante de votre évolution personnelle. Le voyage ne sera pas facile, mais c'est dans les moments difficiles que se forge le véritable caractère. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sagesse en évolution. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensemble, continuons à évoluer et à affronter les tempêtes de la vie.